Et bonjour tout le monde, bonjour les belles âmes. Alors une nouvelle petite vidéo aujourd'hui sur la pratique de la méditation. En fait, on sait très bien que tout se joue dans l'instant présent, que toutes nos peurs, nos souffrances, nos angoisses, arrivent dans des expériences et des événements qui sont dans l'instant présent, et que soit nous allons chercher des histoires qui se sont déjà passées, qui avaient plus ou moins le même goût, plus ou moins la même couleur, plus ou moins la même odeur, et on ressasse le passé et on revit ce qu'on a fait dans le passé, ou bien par rapport à ce qui se passe là maintenant, on est en train de visualiser que ben, le futur ça va pas être brillant si ça commence comme ça, et du coup on n'est plus du tout dans l'instant présent, sachant que toutes nos peurs, toutes nos expériences, toutes nos doutes, toutes nos croyances, toutes nos joies, enfin toutes nos émotions, tout arrive toujours dans l'instant présent. C'est bien dans celui-ci qu'il va falloir se trouver pour transmuter, transformer, accueillir, libérer les choses. Et pour être dans l'instant présent, eh bien, il y a une grande pratique qui s'appelle la méditation et qui n'est pas toujours ce qu'on croit, qui peut être beaucoup plus ludique et beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine, et surtout personnalisé. Vous en saurez plus après ceci. Bonjour les belles âmes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo par rapport à comment revenir dans cet instant présent où tout se joue. Parce qu'en fait, effectivement, toutes nos activités, toutes nos expériences, tous les événements se jouent dans un instant T, un instant présent, même si nous avons notre expérience du passé, même si nous avons tout un bagage émotionnel, de réaction, et un bagage intellectuel aussi, qui vient du passé. Tout ce que nous sommes en train de jouer, c'est dans le présent. Et de ce fait, très souvent, on va plutôt vivre les événements justement soit dans un instant passé, soit dans un futur proche, c'est-à-dire soit l'événement a lieu et du coup je reviens dans le passé avec mes informations d'événements, d'expériences qui sont déjà passées, et du coup ça vient me polluer l'activité que je suis en train de faire, l'événement que je suis en train de vivre, avec des réminiscences de ce qui s'est déjà passé, alors que les énergies n'étaient pas les mêmes. Entre-temps, il y a une évolution, il y a des choses qui ont changé, c'est plus du tout la même chose, et finalement, le cerveau, comme il connaît déjà quelque chose, que ça se rapproche de ce qu'il a déjà vécu, ça va venir polluer ce qui est en train de se passer à l'instant T. Idem, ce qui se passe parfois, ça va nous faire nous projeter sur le futur en nous disant « oui, mais si j'y arrive pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le futur ?» et on n'est plus du tout dans l'instant présent. Et en fait, on sait très bien que tout se joue dans l'instant présent, et que s'il y a quelque chose à positionner, c'est ici et maintenant. Et donc, lorsque nous vivons quelque chose qui nous met dans l'insécurité, qui nous met dans l'inconfort, qui nous met dans la souffrance quelle qu'elle soit, c'est dans un instant présent, et c'est bien dans cet instant présent que tout va se jouer, c'est-à-dire que selon ce que l'on va projeter, selon ce que l'on va créer, ce que l'on va faire, ce que l'on va mettre en place, va induire un futur proche qui va être en résonance.
et, et aussi un passé qui va pouvoir se déliter. Mais tout se joue dans l'instant présent. Parce que si dans cet instant présent, je me remémore des choses passées et je me dis non, ok, c'est encore une peur qui vient et que je la visionne vraiment, que j'en prenne conscience, vraiment je la conscientise profondément venant de mon passé, venant de la résultante de mes peurs, de mes angoisses, eh bien c'est dans l'instant présent que je vais pouvoir la déliter, que je vais pouvoir la débloquer puisqu'elle sera vue à l'instant T et donc elle ne sera plus. Ça c'est d'un niveau énergétique, c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est la loi de l'énergie, c'est tout ce qui est vu n'est plus, tout ce à quoi je résiste persiste. Donc si je la vois maintenant, eh bien cette souffrance passée va pouvoir se déliter. Si je vois que je suis dans le futur, je vais pouvoir acter quelque chose qui va me positionner par rapport à un futur que je veux, que je souhaite le mieux possible pour moi. Hein? Donc voilà, c'est vraiment dans cet instant présent que tout va se jouer, que tout va être mis en place. Et pour être dans cet instant présent, il n'y a pas 36 000 solutions, il y a, en tout cas il y en a une puissante, c'est d'être dans un état de conscience, dans un état de pure conscience de cet instant présent, de ce qui est en train de se jouer ici et maintenant, pour avoir la vision globale de tout ce qui est en train de se passer et d'être dans l'accueil de ce qui est en train de se passer. Et pour ça, eh bien, une des grandes possibilités pour arriver à cet état-là, c'est la méditation. Et la méditation, alors la méditation est un bien grand mot, hein, parce qu'il y a des méditations, mais on dit la méditation parce que toutes les méditations ne sont que des outils différents, hein. Il y a autant de méditations donc d'outils qui vous sont donnés pour pouvoir revenir à cet instant présent, pour pouvoir revenir à vous. Parce que c'est quoi l'instant présent? C'est d'être en train de vivre ce que je suis en train d'être. C'est d'être ce que je suis en train d'être. C'est de vivre ce que je suis en train de vivre. C'est d'être conscient de tout ce qui est en train de se passer. Si ça vous dit, regardez le film Le Guerrier Pacifique avec Nick Nolte, parce que c'est un super film que j'ai adoré. Et là, on parle bien de l'instant présent et de tout ce qui se joue. Hein. C'est l'histoire d'un athlète qui n'arrive pas à réussir dans ses performances et qui rencontre un garagiste qui est plus qu'un garagiste, hein, puisqu'il est... il est vraiment très éveillé et il va lui apprendre ce que c'est que l'instant présent et toutes les peurs et les croyances qui font que cet athlète, ça le bloque pour arriver à son but final parce qu'il ne voit pas toutes les possibilités qu'il y a, il ne voit que sa vision des choses et du coup ça le perturbe parce qu'il pense à ses échecs passés, il pense au futur qui va arriver s'il rate, comment il va, il y a toute la pression sur lui, etc. Donc voilà, c'est de revenir à cet instant présent. Donc je vous conseille ce film parce que vraiment on comprend ce qu'est l'instant présent et puis eh bien de vous donner les chances d'être dans cet instant présent en étant dans l'observation et surtout dans la conscience de tout ce qui est. Alors la méditation, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas ne plus penser, ce n'est pas ne plus agir, ce n'est pas ne plus rien faire, c'est juste d'être conscient de tout ce qui se passe, conscient de toutes les pensées, conscient de toutes les actions, conscient de tout ce qui se passe et de pouvoir justement acter avec toute cette prise de conscience dans ce que je peux faire ici et maintenant pour me sentir au mieux. Parce que c'est ça le but du jeu, c'est d'être que chacun fait en fonction des moyens qu'il a à un instant T. Alors quand on n'a pas trop les moyens, on est dans la peur, on est dans beaucoup de choses, on fait comme on peut. Mais si justement on s'aperçoit qu'il y a des peurs, on s'aperçoit qu'il y a des croyances limitantes ou autres, eh bien on peut acter différemment. Et c'est là où tout se joue. C'est là où, au lieu de que ça prenne des années à travailler sur ses peurs, je sais pas moi, à faire de la psychanalyse, etc., on peut, et je vous le dis, hein, on peut très bien, dans cet instant présent, transmuter ses peurs, transformer ses souffrances, les amener, les transcender pour les amener à
à un état plus grand que nous, à un état de conscience qui va nous amener vers la meilleure version de nous-mêmes, vers ce qu'on peut faire du mieux qu'on peut. Et même si c'est pas terrible, mais c'est ok, c'est faire du mieux qu'on peut. Mais en tout cas, dans cet instant présent et d'avoir vu des choses. C'est vraiment être conscient de ce qui est en train de se jouer et de ce que je suis en train d'acter, parce que je suis en train d'acter quelque chose qui va faire que mon passé va être redondant ou que mon avenir va être différent. Voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous dire que effectivement la méditation peut vous emmener à cet état de pleine conscience, à cet état d'instant présent et à pouvoir transmuter eh bien, nos souffrances, nos peurs, mais vraiment très tranquillement, très gentiment, sans se flageller. On y arrive, tant mieux, on n'y arrive pas, tant pis. Et c'est bien comme ça, on progresse pas à pas. Et ce qu'il y a de bien avec la méditation, c'est qu'il y a autant de méditation que de personnes. C'est-à-dire, une personne qui n'arrive pas à être tout le temps assise, c'est pas grave. Il y a la méditation en marchant, il y a la méditation en mangeant, il y a la méditation en chantant, il y a la méditation en pensant, il y a la méditation, il y a plein de sortes de méditation. C'est pas être statique et essayer de plus penser, assis en tailleur, le dos droit sur un safou, ne plus parler à personne. Non, 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 non. La méditation, c'est bien plus convivial que ça. Et ça apporte tout de suite, dans les premiers temps, dès les premières séances, un bien-être intense. Surtout si on s'écoute, si on fait la méditation qui nous correspond. Voilà, donc c'était ma petite vidéo du jour sur la pratique de la méditation et de l'instant présent qui peut transmuter bien des peurs et bien des souffrances. Et donc, avant de vous faire la bise, je l'ai déjà faite, c'est pas grave, mais je vous en ferai deux. Eh bien, je vais vous redire que, effectivement, je refais ma pub, que je donne des cours de méditation en ligne, que je vais peut-être faire bientôt du collectif, mais en tout cas, je donne de l'individuel, que vous pouvez me contacter à ce sujet, que je fais donc des séances appropriées pour chaque problématique, pour chaque personne. Vraiment, c'est comment dire, ne croyez pas que c'est une formule toute faite et puis hop, voilà, on fait. Et non, ça peut être vraiment approprié pour une thématique, pour une personne, parce qu'on n'est pas tous pareils, parce qu'on a tous des sensations différentes dans le corps, dans l'esprit, dans le mental, on a tous une histoire différente, et donc la méditation peut s'adapter à chaque personne. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors on peut faire des méditations de groupe sur des données plus vastes, sur la relaxation, sur la confiance en soi ou autre, mais quand on a une problématique particulière, eh bien on peut l'aborder et voilà, vraiment la mettre exactement là où ça fait mal et puis vraiment individualiser. Écoutez, je vous fais de grosses bises, parce que je cherche mon mot depuis tout à l'heure, mais j'y arrive pas, mais vous voyez l'idée en tout cas. Voilà, je suis naturelle, soyez naturelle aussi, et vous verrez, les choses vont très bien se passer. Donc, si vous voulez me joindre, je suis sur riresavie.fr, hein, www.riresavie.fr. Là, vous avez mon contact. Vous me téléphonez et on met en place des séances. Je suis aussi donc sur Facebook, j'ai ma chaîne YouTube, hein, Lisiane Rire Sa Vie, ou Rire Sa Vie by Lisiane plutôt, et puis sur Instagram, où je mets des petites vidéos, où je mets voilà, des petits liens vers des petits posts un petit peu inspirants de droite et de gauche, même sur sa façon de se nourrir. Je vous embrasse tous cette fois-ci très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures terrestres.